Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente... Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. L'angoisse du gardien de but au moment du penalty. Le penalty présidentiel qui se prépare. Alors, qui va l'emporter ? Emmanuel Macron, déjà tenant du titre, qui demande sa réélection et 5 ans d'occupation de l'Élysée, ou Marine Le Pen, qui est là depuis longtemps, ça fait, et puis voilà, elle était là en 2017, et elle demande, elle, à occuper effectivement la place. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment ? Alors c'est intéressant parce que pendant quelque temps, il n'y avait plus que la guerre Russie-Ukraine, il y avait tout ce qui se passait, tout le monde était là à 10, et puis là, maintenant revient effectivement le Front républicain contre l'extrême droite. Attention à l'histoire, attention au fascisme, oui, on sait ce qui va nous arriver, etc. Alors, est-ce que c'est vraiment la lecture qu'on peut avoir en 2022 ? On en parle tout de suite avec Malika Sorel. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Malika Sorel, bonjour. Bonjour André. Alors Malika Sorel, ancien membre du Haut Conseil à l'intégration, essayiste, écrivaine, nous l'avons reçu il y a 2 mois pour son excellent ouvrage Les Dindons de la farce, publié chez Albin Michel. Si vous ne l'avez pas lu, lisez-le, parce que effectivement, je ne sais pas si nous sommes les dindons. Je ne sais pas s'il y a entièrement une farce, mais incontestablement, il faut savoir à quelle sauce nous serons mangés. Et alors, vous avez écrit un texte dans le Figaro Vox, Malika, en disant, attention, le Front républicain prend en otage l'élection. Mais je ne comprends pas, Malika Sorel. Même Emmanuel Macron a dit que le Front républicain, c'était en 2002, quand Le Pen est arrivé au second tour, Le Pen Jean-Marie, bien sûr, et qu'aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Et vous dites qu'il y a actuellement un Front républicain qui est en train de se refaire ? Oui, absolument. Et on le voit d'ailleurs depuis 20h dimanche dernier. Toutes les gens qui pensent avoir une quelconque influence ou importance dans la société passent dans les médias pour dire au peuple, voilà pour qui vous devez voter. Et donc, vous voyez bien les tribunes, y compris des sportifs qui viennent nous expliquer pour qui il faut voter ou pas voter. Et ça, pour moi, c'est, pour plusieurs raisons, une négation de l'esprit de la démocratie, parce que où on considère que les gens sont des adultes, ils ont le droit de vote, ils votent, et on les laisse en paix et ils votent selon leurs convictions, dans leur âme et conscience, où on considère que les Français sont des enfants, qui n'ont pas encore atteint l'âge de raison. Et à ce moment-là, on leur enlève le droit de vote, chiche, on va jusqu'au bout. Mais cette terreur, le fait de chaque 5 ans faire peur aux gens et nous empêcher de voter, ça a déjà été le cas en 2017. Oui, Malika Sorel, juste un mot. Attendez, une chose, là ce sont 2 choses différentes. Une chose, effectivement, de prendre les Français pour des enfants et non pas les enfants pour des Français. Une chose est d'avoir, moi, vous, n'importe qui, on peut avoir envie de manifester notre opinion. Ça ne veut pas dire que les Français vont nous suivre ou doivent nous suivre, mais est-ce que moi, sportif, ou moi, acteur, ou moi, politique, ou moi, disons, j'ai échoué au premier tour, est-ce que je n'ai pas le droit, et pourquoi pas, de dire, écoutez, moi, je vous conseille de voter X ou Y. Ça ne veut pas dire du tout que les Français vont le suivre, mais j'exprime mon opinion. Non ? André, vous savez parfaitement, c'est une façon de faire pression sur les électeurs pour leur désigner le diable et leur dire voilà pour qui vous ne devez pas voter, voilà pour qui vous devez voter. Et moi, ce qui me choque, André, c'est plusieurs choses. D'abord, c'est le fait que, à partir du moment où des candidats sont autorisés à concourir, tout le monde a droit de voter pour eux. On ne peut pas tenir ce discours de diabolisation. La deuxième chose, c'est le fait que ces gens qui viennent, en particulier je parle du monde politique, que moi je connais particulièrement bien de l'intérieur, qui viennent nous dire pour qui il faut ou pas voter, eux-mêmes sont-ils crédibles? On n'a qu'à regarder le résultat de leur politique aujourd'hui. Ce qui se passe, enfin quand je dis aujourd'hui, c'est
tout de même depuis quelque temps, il y a une colère qui monte en France face à cette impéritie des élites que j'ai décrit depuis le début, face à leurs résultats. On est satisfait dans quel domaine sommes-nous satisfaits? Même plus du travail de l'école et de ses résultats. Donc on voit bien qu'il y a un lent déclin qui s'accélère de la France, et en quoi ces élites qui viennent nous dire pour qui voter ont-elles une quelconque légitimité? Je rajouterai une chose, André, c'est que là on nous parle du Front républicain. Tous les gens qui appellent à voter, et parmi ces personnes qui disent surtout pas ne votez pas pour un tel, etc., on a Jean-Luc Mélenchon dans l'article du Figaro. Je rappelle tout de même que Mélenchon, dans un article du Parisien, le Parisien rappelait que c'était celui qui avait eu l'évolution la plus remarquable sur la question des principes républicains. C'est-à-dire qu'en 2019, il avait défilé aux côtés du collectif contre l'islamophobie en France, le CCIF, et cette même association, en décembre 2020, le ministre d'Emmanuel Macron, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a dissous le CCIF, et Darmanin lui-même a décrit cette association comme étant, et ce sont ses termes, une officine islamiste qui œuvre contre la République. Donc comment peut-on appeler à faire un front républicain? Quel crédit, je dis dans le Figaro, à ce front républicain pour faire peur aux Français, alors qu'en réalité, il y a des gens dans ce front qui ont défilé, et je dis, fût-ce un seul jour, mais on pourrait rappeler d'autres choses. Donc là, on parle quand même d'officines qui œuvrent contre la République. Donc quel est le sens d'un front républicain en s'alliant? Donc ce que je veux dire, c'est que la situation est compliquée, qu'on fiche la paix aux électeurs. Mais alors vous avez remarqué... Oui, non, je comprends. Ce que vous dites, Malika Sorel, c'est que vous êtes contre les consignes de vote. Oui. Mais vous avez remarqué que quelqu'un que je pense vous aimez assez, ou bien, qui est Nicolas Sarkozy, vient de donner à lui sa propre consigne de vote en appelant à voter Emmanuel Macron. Qu'en pensez-vous? Il a changé. Il a changé. Comme Mélenchon, vous voyez, il n'est pas le seul. C'est très important, mais non, mais je préférais quand Nicolas Sarkozy avait le nini, parce qu'il l'a fait plusieurs fois, et je le rappelle dans l'article, c'est très important que les gens le sachent. Nicolas Sarkozy avait une position de sagesse qui consistait à ne pas effrayer les électeurs et à ne pas leur dicter leur choix. Et il avait à plusieurs reprises lors d'élections dit on adopte le nini, c'est-à-dire qu'on ne prend position ni pour l'un ni pour l'autre, et on laisse les électeurs libres, ce qui est le sens de la démocratie. Oui, mais je regrette. Il a fait le contraire. Alors, il a peut-être ses raisons. Il a ses raisons. Moi, je ne connais pas ses raisons, mais je préférais quand Nicolas Sarkozy. Et donc, il faut rappeler que Nicolas Sarkozy avait une position de sagesse. Nous devons aujourd'hui être fidèles à cette position de sagesse qu'avait eu Nicolas Sarkozy. Et cher Malika, il ne l'est plus lui-même fidèle à sa position de sagesse. Donc, ne restons pas sur Sarkozy. C'est pas le problème, simplement. Sur le fond, quand même, moi je crois qu'il y a deux choses très différentes, et je vous rejoins sur une partie des choses. Moi, ça ne me gêne pas. Les consignes de vote, vous savez, je crois que les Français sont assez adultes. Je pense pas qu'ils sont à ce point infantilisés, en tout cas je l'espère, pour ne pas suivre les consignes de vote. Je ne partage pas votre avis, ça peut provoquer l'abstention, le fait de terroriser les gens, André. Et ça, sur le plan moi je reste sur les concepts philosophiques de la démocratie, et c'est en ce sens que je trouve que ce n'est pas acceptable. Donc où on dit la France est une démocratie, où on dit ça ne l'est pas, et d'ailleurs si vous regardez peu à peu, on va aller vers un parti unique, parce qu'il n'y aura plus d'opposition, et là c'est extrêmement préoccupant pour le devenir même de la démocratie. Oui, les oppositions vont se faire ailleurs, Malika. Non mais juste un mot quand même. Est-ce que vous dites, parce que ça va assez loin, mais c'est une position, on en discute, est-ce que au fond, là, aujourd'hui, personne ne dit, pour parler très franchement, Marine Le Pen ne peut pas être élue parce qu'elle est, alors évidemment, on dit oui, fasciste, tout ça, en morale, etc. Mais personne ne conteste la légitimité de Marine Le Pen à être au second tour. Même les adversaires les plus farouches de Marine Le Pen. C'est-à-dire, on a passé ce stade. Maintenant, le vrai stade est effectivement comment ce front républicain, certes, il existe, mais vous avez remarqué, alors, dans un parti que vous connaissez bien, les Républicains, par exemple, pour prendre des exemples, vous avez vu que Éric Ciotti, Aubert,
François Aubert, Julien que Aubert, Carayon ont dit il est hors de question qu'on vote, nous, républicains, qu'on vote Emmanuel Macron. Donc, vous voyez, tout le monde n'a pas les mêmes consignes. C'est ça que je veux dire. Oui, mais ce que je veux dire, André, c'est que chacun est libre, mais moi, je préférerais qu'il se taise. D'accord. D'autant que, sincèrement, je suis en contact avec un grand nombre excusez-moi du terme, mais de barons à droite, et tout de même, moi, je leur dis ce que je vous dis là, c'est-à-dire qu'ils se mettent en retrait et qu'ils laissent les électeurs choisir. En plus, quand on voit le score qu'ils ont fait, sincèrement, mais c'est pas possible. Moi, je me serais présenté, je fais moins de 5%, je me tais, je ne me permets pas de donner, de dire pour qui je vote ou je vote pas. Et d'ailleurs, à ce propos, et je leur ai toujours dit, et ce que je cite dans l'article du Figaro, ce sont les chiffres de Terra Nova, qui montrent que depuis très longtemps, on avait entre 500 000 et 750 000 nouveaux naturalisés en 5 ans, chaque 5 ans, et Terra Nova disait bien que 80% étaient musulmans et qui votaient à gauche. Et d'ailleurs, ça s'est produit, on l'a vu en 2012, ils ont voté 86% pour Hollande. En 2017, déjà, ils votaient à 37% pour Mélenchon, ils le plaçaient devant Macron. Et en 2022, on voit 69%. Donc ce que je veux dire, c'est que quand vous êtes un parti, après, on peut s'interroger. La question du vote musulman, c'est qu'on se rend compte là, aujourd'hui, et c'est déjà le cas, les dernières élections, mais personne ne voulait le voir, là ça s'accélère, qu'il y a une non-hétérogénéité du vote. Vous voulez dire il y a un vote communautaire. Il y a un vote communautaire. Et là, Mélenchon le capte parce qu'il a surfé tout le temps sur les phénomènes de victimisation. Mélenchon, qui se dit républicain, je reviens au Front républicain qui est non républicain, Mélenchon s'est élevé, s'est battu contre le projet de loi confortant les principes républicains. Le projet de loi séparatisme. Et je termine, je vous rajoute juste une chose, c'est que la droite s'est suicidée, André. Parce que quand le Terra Nova cite, c'est entre 2007 et 2012, il disait qu'il y avait entre 500 et 750 000 naturalisations qui étaient au pouvoir à ce moment-là. La droite, ils n'ont pas perçu ce qui était la lame de fond qui était en train d'arriver. Donc la droite a été incapable de se projeter dans l'avenir. Elle s'est suicidée et le résultat est là. Donc moi je pense que sincèrement. Donc vous leur dites, Malika Sorel, taisez-vous et laissez les Français voter comme ils l'entendent. C'est ça, absolument, grosso modo. Tout à fait, que ce soit programme contre programme, qui est pour la retraite à 60 ans et davantage, qui est pour ci, qui est pour ça, qu'on passe en revue toutes les informations des programmes de l'un et de l'autre et qu'on arrête de faire peur aux gens et de les pousser parce que le chiffre de l'abstention est extrêmement préoccupant, lui aussi. Et dans le vote de Mélenchon, il n'y a pas que le vote musulman, il y a aussi le vote contestataire, c'est-à-dire qu'une partie des Français en ont ras-le-bol. Donc si on ne leur permet pas de s'exprimer de manière démocratique, ça va très mal se terminer dans la rue. Donc laissons-les vraiment. L'élection présidentielle, c'est l'élection reine, c'est une soupape de sécurité démocratique. Laissons le peuple décider, projet contre projet. On est bien d'accord, on en accepte tous l'augure. Le peuple décidera projet contre projet, c'est important. On va voir, on va suivre ça avec vous. Rendez-vous le 24 ou plutôt le 25 avril pour voir si les carottes sont cuites ou non. Merci Malika Sorel. Merci à vous, au revoir. Et si nous sommes les dindons de la farce, votre livre chez Albin Michel. Et puis un autre paramètre, tenez, du programme qui n'a pas été beaucoup évoqué, c'est la situation en Ukraine. On en parle avec Anne-Laure Bonnel qui en revient. À tout de suite.